Eh bien, salut tout le monde, c'était les Câbles Best. On se retrouve aujourd'hui pour les Leka manières de jouer à la Kazam, pour le coup, hein, vous l'avez compris au titre de la vidéo. Il s'agit du troisième Pokémon que j'utilise dans cette Leka manière de jouer, donc. Et à la Kazam, il faut le savoir, c'est un Pokémon que j'apprécie énormément, hein, puisque c'est le Pokémon de type Psy emblématique de toute la licence Pokémon, en fait, hein, pour le coup. C'est le Pokémon de type Psy le plus connu, c'est aussi le Pokémon de type Psy le plus classe, je trouve, un des plus classes en tout cas. Alors, puisque évidemment, Alakazam était annonciateur de ce fameux type Psy, qui à l'époque était quand même craint, faut le dire, hein, puisque le type TM n'existait pas. Hein. Et moi je me souviens notamment du combat d'arène dans Pokémon, le dessin animé, où Sacha avait utilisé son Pikachu contre le Kadabra de la championne, Morgane, qu'elle s'appelait. Et Pikachu avait dansé, Pikachu était lancé en l'air et tout, enfin le Pokémon de type Psy faisait ce qu'il voulait de lui. Ça c'est une scène de l'animé qui m'avait marqué. Et c'est donc une scène qui annonçait l'apparition du type Psy dans Pokémon, puisque le type Psy n'était pas connu avant cet épisode-là. Et le type Psy était donc un type craint. Bon, maintenant il y a le type Ténèbres, notamment, mais à cette époque-là, le type TM n'existait pas. Et le type Psy était un des types les plus puissants, avec le type Dragon à mon sens, à ce moment-là. Mais aujourd'hui, le type Psy est encore un type puissant. Hein. Je vais vous le prouver d'ailleurs, avec les Leka manières de jouer à la Kazam. La Kazam est un Pokémon que j'ai énormément joué, hein, faut le dire. Mais c'est aussi un Pokémon que j'ai joué tard, parce qu'en fait, pour être franc avec vous, Alakazam est un Pokémon que, dans les premières générations, je ne pouvais pas l'avoir à cause des échanges, hein, notamment. Je pouvais pas l'avoir, et ça me faisait énormément, entre guillemets, chier, hein, pour parler comme cela. De ne pas pouvoir jouer à Alakazam, j'étais condamné à avoir un Kadabra, jusqu'à la Ligue Pokémon, jusqu'à la fin du jeu, que ce soit dans Pokémon Rouge, Bleu, Jaune, ou Or, Argent, Cristal. C'est sur à partir de Ruby que j'ai pu commencer à avoir Alakazam, mais avant... non, j'avais que Kadabra. Mais là, pour rentrer dans le vif du sujet, donc les Leka manières de jouer à la Kazam. Alors déjà pour commencer, tout d'abord c'est un Pokémon qui a le monotype Psy, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Il n'a que le type Psy, et donc il a les faiblesses courantes de type Psy, hein, Ténèbres, Insectes, notamment. Enfin non, il me semble qu'il n'y a que Ténèbres et Insectes, hein, attendez. Ouais, il n'y a que Ténèbres et Insectes qu'il a comme faiblesse. Donc ça fait 2 faiblesses, c'est pas énorme, ça va. C'est gérable. Alors, en ce qui concerne Alakazam, je vais commencer par vous parler de sa méga évolution. La méga évolution de Alakazam est une méga évolution que j'utilise. Je l'utilise cette méga évolution, mais pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors déjà tout d'abord pour commencer, je vais vous montrer les stats d'Alakazam. Alors ce qu'il faut savoir avec les stats d'Alakazam, c'est qu'en fait ce Pokémon, eh bien, entre la 5ème et la 6ème génération, il y a eu une variation de stats. Alakazam a eu un boost de défense spéciale, comme je vous le montre à l'écran, vous voyez là. Elle a eu un boost de défense spéciale de 10. Il est passé de 85 de défense spéciale à 95 de défense spéciale. Et vous pouvez constater que sa vitesse est excellente, elle a 120. C'est une très bonne vitesse, il a une très bonne attaque spéciale, 135. Son attaque est mauvaise, mais son attaque on s'en fiche puisque nous ne l'utilise pas. Hein, pour Alakazam, celui qui utilise Alakazam en attaque, qui viennent me voir, parce que franchement là je veux bien qu'on utilise les Pokémon comme on veut, mais si vous utilisez Alakazam en attaque, je pense pas que vous obtiendrez des bons résultats. Et la défense est très mauvaise aussi. Ça par contre c'est un peu plus problématique, hein, parce que si Pokémon tombe sur un Pokémon qui utilise des attaques physiques, ce qui avec Alakazam est souvent le cas, il risque de se faire littéralement défoncer la face. Donc voilà. Et sinon pour vous montrer également vite fait les tableaux de sa méga évolution pour voir un peu plus le boost qu'il a. Alors avec la méga évolution, il se trouve qu'Alakazam a un boost en attaque spéciale de 40, puisqu'il passe en 175 attaques spéciales, un boost de 30 en vitesse, et un boost de 20 en défense qui n'est pas négligeable. Il atteint ainsi une défense qui n'est pas aussi médiocre que cela. Il est aussi à noter que si vous faites le calcul, 40 plus 30 plus 20, ça fait un boost de 90, et non de 100, car la méga évolution, comme vous le savez, stipule que il y a 100 points de stats qui sont répartis. Et pourquoi ce n'est que 90? C'est parce que Alakazam avait déjà obtenu un boost de 10 en défense spéciale avec le passage à la 6ème génération. Ils n'ont donc pas voulu trop le cheater, cet Alakazam, tout simplement. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, d'avoir fait comme cela. Maintenant, je vais donc vous parler du talent d'Alakazam que j'utilise moi. Alors, comme vous le savez, Alakazam possède 3 talents. Il possède le talent synchro, il potentiellement 3 talents évidemment, il n'a pas 3 talents en même temps, il possède 3 talents synchro, donc qui transfère la variation de statut à l'adversaire, tout simplement. Si vous devenez brûlé, votre adversaire le sera aussi. Par exemple, il a aussi Intention qui empêche la peur, notamment à la suite d'une attaque morsure ou bluff ou n'importe quoi. Mais enfin,
Moi j'utilise le talent Dream World, qui est à savoir garde magique. Garde magique, je m'explique. Garde magique est un talent qui empêche le Pokémon de subir des dégâts en dehors des attaques directes, que ce soit des attaques spéciales ou des attaques physiques. Par exemple, les picots, les pics toxiques, les dégâts de recul de l'orbe vie. S'il prend une attaque toxique, s'il se fait brûler, il ne subira pas de recul. Il ne subira pas de dégâts. C'est le talent garde magique. Et c'est le talent que j'utilise pour Alakazam. C'est un talent qui est excellent. Et là j'en viens donc à la raison pour laquelle je n'utilise pas la méga évolution. Enfin que je l'utilise mais très peu. C'est parce que la méga évolution n'a plus ce talent là. La méga évolution acquiert le talent calque. Ils ont déconné sur ce coup là les développeurs. Ils ont déconné parce que le talent calque, excusez-moi, mais ça permet tout simplement de prendre le talent de l'adversaire. Mais à moins d'avoir une anticipation énorme, ça reste un talent très hasardeux. Et moi le hasard en stratégie je n'aime pas ça, tout simplement. Et puis même pour jouer à Alakazam je n'aime pas ça. Donc voilà pourquoi je fais méga évoluer Alakazam, mais ça arrive que très rarement que je le fasse méga évoluer. Je préfère tout simplement utiliser Alakazam normal, parce que garde magique est un talent qui pour moi est sublime, et ça lui va tellement bien en plus, je trouve. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas donc méga Alakazam, mais ça m'arrive de l'utiliser évidemment. Puisque méga Alakazam est quand même, faut le dire, très classe physiquement, méga Alakazam mine de rien. Bref, je vais passer maintenant au set d'attaque que je lui apprends. Alors pour commencer, je lui apprends l'attaque Psycho, hein. C'est stabé, ça a 90 de puissance, c'est incontournable pour Alakazam. On ne peut pas y couper tout simplement. Ensuite, je lui apprends l'attaque Plénitude, ça lui permet de renforcer son pouvoir spécial, donc l'attaque spéciale et la défense spéciale de 1 niveau. Pour Alakazam, c'est très utile parce qu'ensuite après, si vous enchaînez Plénitude, il devient tout simplement invincible. Et s'il est plus rapide, il devient tout simplement invincible, Alakazam. Hein. Tout simplement, c'est pas compliqué en fait. Hein. Alakazam, il vous enchaînera, hein, peu importe. Hein. Même si c'est pas super efficace sur vous, au bout de 3 Plénitudes, moi je vous dis qu'il vous enchaîne. Alakazam, tout simplement, il a un pouvoir exceptionnel ce Pokémon en spécial. Hein. Ensuite, j'utilise l'attaque Exploforce, tout simplement parce que l'attaque Exploforce, ça permet de tout simplement vous débarrasser des types ténèbres. Et oui, alors oui, ça vous permet aussi de débarrasser des types acier, qu'Alakazam ne pourra pas toucher en dehors de cette attaque-là. Donc l'attaque Exploforce est vraiment une attaque qui est incontournable à Alakazam. C'est le 3e attaque que j'utilise pour lui. Et enfin, la dernière attaque que j'utilise, alors vous avez le choix. Moi personnellement, j'utilise Éclat Magique. Mais je sais que Écosphère est très joué, et je l'ai déjà joué avec Écosphère, ça fait des bons résultats, ça vous permet de vous débarrasser des types sol, des types eau. C'est plutôt pas mal l'Écosphère, mais j'utilise Éclat Magique pour me charger des dragons, et puis au moins, et aussi des ténèbres, puisqu'en fait Exploforce n'a qu'une précision de 70, et sur cartouche Exploforce ça rate énormément sur cartouche Exploforce. Ça Exploforce, c'est l'attaque qui me fait rager, donc moi j'utilise plus Éclat Magique maintenant depuis l'apparition de la 6G, j'utilise plus Éclat Magique. Mais vous pouvez aussi utiliser Écosphère, c'est pas mal. Il y a aussi ceux qui utilisent Soin, mais moi Soin j'ai tendance à pas trop l'utiliser. Je l'utilisais avant dans les premières générations, Soin je l'utilisais énormément. Mais maintenant Soin, je vais pas vous mentir, j'utilise moins. Parce que bon, pour moi le set Psycho, Éclat Magique, Exploforce et Plénitude, pour moi il se charge de tout. Hein. Mais Soin, c'est vrai que Soin on peut le garder. En fait, ça après c'est à vous de voir. Moi personnellement, je mettrai dans la vidéo, dans les liens des attaques comme d'habitude, dans les noms des attaques comme d'habitude, Soin je le mettrai quand même parce que c'est Soin, c'est une manière que j'ai de jouer à Alakazam et que j'utilise. Hein. Donc de toute manière, au final, j'utilise quand même Soin. Donc je le mettrai. Mais au final, moi je vous dis, le set d'Alakazam que j'utilise le plus maintenant, c'est Psycho, Exploforce, Éclat Magique et Plénitude. Enfin, en ce qui concerne l'objet que j'utilise pour Alakazam, eh bien, si ce n'est pas l'Alakazamite, si vous ne le faites pas méga évoluer, hein, j'utilise l'orbe vie. Hein. C'est un objet qui est tout à fait adapté à son talent garde magique, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'orbe vie, et je pense que tout le monde connaît, mais l'orbe vie procure un bonus de 30%, rend les attaques 30% plus puissantes, comme sans limite en fait. Hein. Rend les attaques 30% plus puissantes, mais en contrepartie procure un 10% des PV maximum en dégâts de recul. C'est plutôt un mauvais truc ça. Mais avec garde magique, bien, ça s'annule. L'orbe vie ne provoque pas de recul. C'est tout simplement un excellent moyen d'utiliser le talent garde magique d'Alakazam. Et c'est donc ce que j'utilise évidemment. Bien sûr, j'utilise donc l'orbe vie sur Alakazam. Je tiens aussi à faire une petite aparté, une petite anecdote comme cela. Alakazam, dans les premières générations, on le jouait beaucoup avec les points élémentaires. Pourquoi? Parce que les points élémentaires, je vous le rappelle, dans les 3 premières générations, les types des attaques étaient annonciatrices de du fait qu'elles soient physiques ou spéciales. Par exemple, le type feu était spécial, peu importe. Hein. Même si c'était roue de feu, c'était spécial.
Voilà, donc c'était ça. Et donc point glace c'était spécial, parce que glace c'était spécial, point de feu c'était spécial aussi, et point éclair aussi. Voilà pourquoi la Kazam était jouée avec les points élémentaires. Ça lui assurait une couverture de type exceptionnelle. Malheureusement, depuis la 4ème génération, cette tactique ne fonctionne plus, puisque les points élémentaires sont devenus, comme leur nom a dit, points, hein, c'est forcément physique. Voilà pourquoi la Kazam n'est plus utilisée avec les points élémentaires, tout simplement. C'était la petite anecdote que je tenais à préciser, même si ça n'a pas vraiment de lien direct avec mon Eleka manière de jouer. Mais je trouvais ça sympa de le dire. Voilà. C'était les manières de jouer Sachez Vici. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura autant plu que les deux premières, parce que les deux premières ont rencontré un énorme succès, hein, faut le dire. Hein. J'étais très content du succès qu'a eu Sharpedo et puis Camerupt. J'étais très content. Enfin, Camerupt, moi je dis. Hein. Comme quand Jean-Baptiste me l'a fait remarquer, j'ai une manière de prononcer particulière. Mais de toute façon, moi je prononce tout à ma sauce. Hein. Je suis comme ça. Donc voilà, la Kazam, bon la Kazam je le prononce bien, ça y a pas de souci. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, bien sûr, vos retours comme toujours, hein, sur ma manière de le jouer. Et en tout cas, moi je vous dis qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, bien sûr, hein, comme toujours. Hein, et pour un prochain Eleka manière de jouer, bien entendu. Allez, ciao, bye tout le monde.